53e jour de vie dans la ferme du Zulunyala. À quelques jours de la finale, la compétition s'accélère. Elle va se vivre en binôme. Le destin d'un chef est lié à celui d'un fermier vers la victoire ou l'élimination. Cette semaine, tous les fermiers sont nominés. Lors du prochain prime, le binôme ayant reçu le moins de votes quittera l'aventure. D'où l'importance de bien choisir le chef qui peut conduire à la victoire. Est-ce qu'on veut vaincre? Est-ce qu'on veut aller jusqu'au bout? Est-ce que tu as le courage de le faire, toi? On peut aller jusqu'au bout. Les fermiers choisissent leur binôme parmi les 4 chefs. Christophe, Claudette, Greg ou Surya. À la fin du prime, comme Michael a obtenu le plus de votes, il a choisi son binôme. Michael, vous avez récolté le plus de votes. Vous avez donc le privilège de former le premier binôme de la semaine. Celui que je préfère, c'est Christophe. Le sort de Christophe et Michael est scellé pour une semaine. Par tirage au sort, David est le 2e fermier à former son binôme. David, bravo. Avec qui voulez-vous vous associer? Je choisis Greg. Comment David et Greg réagiront-ils aux nouvelles provocations du trublion Michael? Au secours, je me noie! Michael part à la découverte du plus grand animal d'Afrique, l'éléphant. Pour Michael, c'est une véritable rencontre avec la nature. Super. Une révélation s'est passée ce matin. Michael s'est ouvert à cette incroyable force de la nature. Quels seront les 2 autres binômes associés pour le meilleur et pour le pire? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur stand? Leur sort est entre vos mains. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de la Femme Célébrité en Afrique du Sud. Vous le savez, c'est la semaine des binômes et tout se fait à 2. Les fermiers seront nominés par 2 et bien sûr sauvés ou éliminés par 2. C'est donc aux fermiers de choisir un chef pour former un binôme. Ce soir, nous connaîtrons enfin la composition des 2 derniers. On l'a suivi hier en direct, sans surprise. David a donc choisi Greg pour former ce fameux binôme et empêcher le binôme Michael-Christophe de tourner en rond. Et c'est presque réussi. Il faut reconnaître que d'être associé au populaire Michael, c'est malin stratégiquement parlant. Mais ce n'est pas facile à assumer au sein de la ferme. C'est bien simple. À part Christophe et la girafe qui s'en fichent d'ailleurs, Michael a tout le monde contre lui. Alors évidemment, quand il s'agit d'accompagner Michael en sortie, son binôme fashion, comme on dit, réfléchis à 2 fois. To be or not to be dans le groupe, that is the big question. Ah, ce n'est pas si simple la vie de fermier. Pendant que ces messieurs jouent les stratèges, enfin essayent en tous les cas, les filles sont au boulot. Oui, on ne peut pas tout faire. Non, on ne peut pas tout faire. Ce matin à la ferme, les femmes sont debout et s'occupent de toutes les tâches. En pleine semaine des binômes, il y a les hommes qui dorment et les femmes qui bossent. Et finalement, les fermières s'en sortent très bien. C'est ça une équipe. Oh, je te dis, l'équipe de filles, là, c'est quelque chose. Je pense que définitivement, les femmes peuvent faire tourner la ferme. Je maintiens mon idée parce que ça prend du courage, du cœur, de la discipline et l'amour des animaux. Les femmes sont partout. Je vois pas où il y aura un travail où on aura absolument besoin d'un homme. Pour l'instant, c'est bien, comme ça. Bon. Top là. Top là. Même ça, on arrive sur les garçons.
Ben, les garçons, ils font pas dans le raffinement. Les filles, on aime bien. On est plus maniaque. Hein. C'est pas une découverte, c'est comme ça. De là où il y a le lait, le frit pour la viande des animaux, la nourriture des animaux, le lait, tout ça, c'est plein de terre. Travail un petit peu plus grossier, le travail masculin. On pourrait dire ça comme ça. Me lever tôt pour des activités que j'apprécie pas trop, bah ça me motive pas trop. Donc c'est pour ça que j'aime bien prendre mon temps pour me lever. Et en général, je me lève vers 9h30, 10h. Et quand je me lève, bah, je vois la plupart du travail a été déjà fait, la vaisselle, la traite des vaches, le ménage. Donc ici, à la ferme des célébrités, ça me motive pas vraiment de me lever tôt. Christophe, c'est un partenaire idéal pour l'humour, pour la comédie. C'est pas quelqu'un de feignant, c'est pas quelqu'un qui... il apprécie que je sois avec lui aussi en tant que binôme et je suis content qu'on forme une bonne équipe et voilà. Ça marche très bien pour l'instant. Allez. I love you, Marguerite. Tu sais bien que je t'aime, moi. Ça, Christophe? I love you. Christophe, je te remplace 5 minutes. Ça te dit ou pas? Oh là là, on va rigoler. Hein? On va les faire les nialas en attendant, ça va? Ne l'abandonnez pas toutes quand même. C'est pas parce qu'il est là qu'il va faire le travail de deux. Ah ouais, faut pas abuser comme de ma gentillesse. Hein. Oh. Travailler, c'est trop dur. Ouais, et Chris, tu viens avec moi, on fait les lettres, alors on va pas être 4 à regarder ce truc, c'est bon. Oh non, si tu chantes, je m'en vais. Hein. Arrête. C'est quelque chose. Ah bah chante alors. Je m'en vais. Chaque jour que moi j'y. Arrête. Et j'espère Claudette, mieux. Par contre, je te verrais bien chanter dans une maison de retraite. Ah, dégueulasse. Moi, je m'en vais. Princesse, t'as besoin de moi? Allez, allergique à moi. Vas-y, Claudette. Tu vas? Tu sais mieux traire une vache que chanter. Vas-y. Ah ouais. Oh. Ah, bravo, bravo. En plus, je suis du gâchis. Mais moi, je suis pas un bon fermier, tu me l'as toujours dit. Ouais, mais tu peux quand même essayer de Non, mais c'est pour les méchancetés qu'il dit. Ouais, bah excusez-moi, j'ai fait un gâchis. Michael n'est pas très utile à la ferme, on le sait. Et je pense que même s'il essaie, il y arrivera. Il sait comment traire, il le fait mal. Il sait comment faire la vaisselle, il la fait mal. Donc, tout est fait en sorte de provoquer. Donc, il le fait mal, mais je sais qu'il peut faire, mais il n'a pas envie de faire. Alors, voilà pourquoi je pense encore, après 8 semaines, que Michael en est où il en est. Alors, on est tous là? On est tous là pour toi. David, Michael, vous êtes depuis quelque temps les meneurs de 2 clans bien distincts. Vous avez aujourd'hui la possibilité de partir tous les deux, contempler les éléphants et interagir avec eux. C'est bien, il sort tous les jours, lui. Ouais. À la manière des grands chefs indiens, saurez-vous enterrer la hache de guerre et échanger vos différences de point de vue en terrain neutre? Si Michael n'est pas prêt à se conduire avec un peu de respect et un peu de gentillesse, eh ben moi je ne suis pas prêt à participer dans les choses qu'il embarque. Quand j'ai compris que je devais partir voir les éléphants avec David et que en plus je devais enterrer la hache de guerre, bah déjà premièrement je vais pas enterrer la hache de guerre avec lui parce que j'ai déjà été sympa avec lui et je me suis rendu compte que quand il était sympa avec moi c'était pas de la sincérité mais c'était de la stratégie. Deuxième chose, partir avec David, ça m'amuse pas du tout. Donc moi, si je me suis précipité pour aller faire cette sortie, c'était essentiellement pour voir les éléphants. Sachez une chose que je n'irai plus du tout en dehors de cette ferme sans les gens qui méritent de partir. Exactement. Avec le travail et la bonne volonté qu'ils ont. Tous, on fait exactement pareil. Voilà.
On est tous d'accord. Non, non, mais ça, l'attitude de David est excellente. Oh oui, tout à fait. Là, j'avoue que c'est une très bonne chose. On le soutient. Personne l'accompagne. Je pensais que c'était pas juste à les autres fermiers et les autres chefs de pas pouvoir partager cette sortie ce matin. Et comme eux, ils n'ont pas pu aller, eh ben, j'ai décidé de rester dans la ferme et aussi continuer le travail que j'avais besoin de faire pour l'équipe. Ma petite Claudette, Quoi? voudrais-tu sortir avec Monsieur Mika? Non. Ben non, moi, j'ai pas la gueule à aller à une Mes chers interview. amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait aller avec Mika Non, au safari? non. Moi, je pense que les sorties extérieures doivent être accordées à des gens. Ça devrait être... il faut que ça se mérite. Christophe, ta vie est en jeu. Tu choisis. Non, mais je suis vraiment un bouche-trou quand même. Oh, c'est un peu ça. T'es pas obligé d'y aller, hein. I would really love to go, but actually, two persons before me refused it, and I know the other farmer will never accept it, so I don't want to cause any trouble. That's good. Bien fait. Bien, en fait, j'ai refusé cette merveilleuse proposition qui m'aurait vraiment fait plaisir parce que je me suis dit que c'était pas une bonne chose de 2 jours de suite sortir en fait ensemble et faire bloc en montrant clairement qu'on ne pouvait imaginer que nous étions privilégiés et qu'on avait des traitements de faveur et que ça allait être très mal interprété par les autres fermiers et que en fait en étant solidaire avec le reste des fermiers, je calmais en fait les tensions et les rancœurs qu'il peut y avoir par rapport à notre binôme. Il y a un moment où j'ai attendu et je ne savais pas avec qui j'allais partir. Et je me suis dit, pourquoi il n'est pas venu à Christophe, et j'ai hâte de lui poser la question. Il semblerait qu'il y ait personne qui ait envie de partir avec toi. Oh, super! Alors je me dévoue. Oh, merde. Je suis pas sûr que ça soit très prudent de tirer tout ça. Oh, yeah, man! Ça me fait plaisir. Et les éléphants, je kiffe en plus. Je suis venu à la rencontre de Michael et en fait il était tout seul puisque personne n'a voulu le suivre et il semblerait que Michael était assez déçu, voire se demandait pourquoi son nouvel ami ou son ami Christophe n'avait pas décidé de le suivre ce matin. Eh ben c'est parti alors, on part tous les deux. Gigantesque. Oh là là, c'est magnifique, magnifique. Waouh. Là, ça c'est une beauté, ça. Tu vois? Là, je kiffe. Oh, magnifique. Oh là là. Oh. Là, il a une vitesse. Oh là là là. Là-bas. Ouais. Oh là. Voilà, c'est pas impressionnant ça. Oh. Oh la vache, oh là, c'est un morceau. Oh, une force de la nature qui est. Oh là là. Oh. Il est magnifique, j'adore. Il est magnifique. Quand j'ai vu l'éléphant, déjà au départ j'ai vu au loin, et quand on le voit au loin, c'est pas la même chose du tout quand on le voit de près. Alors quand je l'ai vu arriver, j'ai fait oh là là. C'était impressionnant, c'est quelque chose de magnifique, on dirait un roi, voilà. Oh, il est trop mignon. Ah, j'adore. Attends. Il aspire tout, là. Donne-lui une dernière portion. Recule-toi un peu. Voilà. Beau gosse. Allez, fais-moi le Qu'est passo? Regarde. Ah, bien. Ah, super. T'as vu comment il est un peu...
Déjà rien que pour faire ça, c'est qu'il a de l'humour. En fait, il est sympa l'éléphant. Il a même joué du foot et je trouve qu'il a de l'humour. Ah ouais, c'est vraiment une... Attends, je veux le refaire, je kiffe. Ah, super. Magnifique. C'est une forme de communication avec l'éléphant. C'est-à-dire que on a partagé un jeu, on a joué à un jeu. C'est-à-dire que lui-même, il était d'accord de jouer à ce jeu, de me soulever. Et j'ai apprécié son moment de sympathie avec moi. Olivier, franchement, là, j'ai eu du plaisir à être ici. Toi ? Eh ben, tant mieux. Et là, c'est vraiment une expérience qui sera gravée dans ma mémoire et ça, je peux te le garantir. Waouh, quelle matinée, Michael, quelle matinée. Non, mais moi, je suis sincère. Quand j'aime pas, je te le dis tout de suite. Quand tu me parlais de plantes, j'en avais rien à foutre. Donc, t'es vraiment sincère, en fait. Bah oui, quand j'aime, j'aime. Une révélation s'est passée ce matin. Michael, finalement, s'est ouvert à cette incroyable force de la nature et à cette expérience phénoménale de s'approcher d'un éléphant. Et j'ai compris quelque chose d'important, c'est qu'en réalité, le combat de Michael était un combat contre l'hypocrisie. Non mais toi, regarde, David, il a écrit sur le papier, il va voir les éléphants, il vient pas. Je te dis sans arrêt, oui, il adore les animaux, qu'il est venu voir les animaux en Afrique, c'est qu'il est pas sincère. Quand on dit qu'on va voir les éléphants et qu'il y va pas, c'est qu'il y a un problème. Tu vois ce qu'il a loupé là ? mais même moi, que j'apprécie pas David, je serais venu. Je serais venu pour voir les éléphants. David, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère avec ses pensées. C'est-à-dire que quand il parle, ce n'est pas le reflet de ses pensées. C'est un hypocrite et sur tout ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand il est sympa avec les gens, c'est de l'hypocrisie. Quand il dit je suis là pour les animaux, c'est de l'hypocrisie. Mais en tout cas, ça t'a motivé. Hein, ah, franchement, non, j'aime. Ça, j'aime. Bah, attends, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est tout simplement incroyable. Cette rencontre avec l'éléphant, ça m'a vraiment touché. C'est-à-dire que ça m'a provoqué au fond de moi un sentiment d'admiration. J'étais en admiration devant l'éléphant. Ça m'a apporté quelque chose de positif sur moi-même, de voir un éléphant aussi près. Ça m'a donné beaucoup de courage là. Ça m'a donné un courage supplémentaire. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, j'aurais moins peur de certaines choses. Ce matin, tu as touché au secret de cette proximité qu'on peut avoir avec la nature quand on vit en Afrique. Et c'est parfait, c'est exceptionnel. Je pensais pas que tu pourrais ressentir ça et c'est cool. C'est une bonne chose. Il était certainement le dernier avec lequel je pensais partager une chose pareille ou un événement pareil. J'ai réussi à comprendre Michael. J'ai réussi à me faire comprendre également par Michael. Et on a fini par partager un chouette moment ce matin. Ok, bonne fin de journée, Mika. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Franchement, j'ai partagé ce plaisir avec toi. Cool. N'oublie pas ce que tu as vécu. Ah, c'est un truc de fou. D'accord, et qu'il n'y a personne qui peut vraiment, tu vois, imposer plus qu'un éléphant. Et en même temps, si ça t'a rendu fort, faut que ça te rende fort. Dans la ferme. Ouais. Voilà aussi. T'inquiète pas. Yes. Bon après-midi, à plus tard. Merci à toi. Salut. Ils m'ont dit que, comme quoi, ils t'avaient proposé de venir avec moi. Ils t'ont dit non, c'est vrai ? Je t'expliquerai. Ah, il y a une raison. Ils étaient tous blocs, ils l'auraient tous très mal pris. Quoi ? Ils l'auraient tous très mal pris, ils auraient commencé à nous prendre, à nous casser là. Alors, c'était mieux, tu vois, qu'on fasse pas 2 jours. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais fais ton vendetta, emmerde-les. Déjà, t'es avec moi et ça les emmerde. Ouais. Emmerde-les jusqu'au bout, t'es fou. Donc t'as pas voulu y aller pour pas gêner les autres. Oui. C'est ta stratégie. C'est pas une bonne idée qu'on ait l'impression par rapport au public qu'on soit favorisé. Alors, 2 jours de suite, et les autres qui parlent sur nous, laisse tomber. Tu vois ? C'est pas ça. C'est que t'aurais dû en profiter. Parce que c'est l'autre qui a refusé. C'est pas pareil. C'est pas du favoritisme. J'avais trop envie d'y aller. Mais t'aurais dû venir. Je pense que l'influence, en fait, c'est le cœur de ce jeu, et que c'est clair que s'il n'y avait pas eu certains candidats ici, je serais parti avec Michael voir les éléphants, parce que ça me posait pas de problème personnel. Je vais vers là où, pour moi, c'est le plus intéressant, et je pense que la personne la plus bienveillante à l'heure actuelle au niveau du jeu pour moi, c'est Michael.
Donc tu fais semblant de nager, d'un coup t'as un point de côté, tu tombes dans les vapes. Moi j'y sais pas vrai. Son atout majeur, c'est la provocation, et j'ai envie un peu de le façonner, de lui donner des idées pour arrondir les angles, le rendre un peu plus glamour, lui souffler des petites idées qui peuvent être sympathiques et qui vont en fait faire passer la provocation avec plus de finesse, ce sera toujours aussi dérangeant pour les candidats et peut-être pas forcément, enfin assez rigolo, et ce sera encore plus, peut-être même rigolo, moins lourd et un peu plus léger. Vas-y, faut. Allez, 1, 2 and 3. Mais on fait dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Sans ça, je crois. Alors, t'as quoi? Alors, t'as Zoulogne là. Oh là là. Quoi? Je vais continuer à l'envers comme ça. Ouais. Le but, c'était de nous provoquer, ou provoquer tout spécialement David. Et donc, voilà, on n'a pas voulu aller dans son sens. Et je pense de ne pas le voir, je pense qu'il a dû être sûrement déçu. Et sûrement, son spectacle devait être raté. Oh là. Ah, une gonzesse qui s'approche. Ouh. Ah là, un bon fessier. Pas mal. Elle va se nourrir. Ils sont secoués. Au secours, je me noie, au secours, au secours. Nous, personnellement, on se prend pas au sérieux. On n'a pas envie de. Même si des fois on peut paraître ridicule, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Et ensuite, deuxième chose, je pense qu'on est moins ridicule de pas se prendre au sérieux que de se prendre au sérieux. J'arrive. Attrape le son. Ah, j'arrive pas, c'est trop court. David fait semblant de pas vouloir jouer parce que il a peur de perdre contre moi encore une fois, et donc il dit qu'il préfère pas jouer que plutôt perdre encore une fois, et que ça soit la honte pour lui, quoi. Je me noie, au secours. Sauvez-moi. Sauvez-moi, au secours. Au secours. J'arrive. Au secours, allez. J'arrive. Je me noie, au secours. J'arrive. J'y pas. Concentrez-vous. Au secours, au secours. Oh. Au secours, au secours. Au secours. Je trouve ça très amusant. C'était bon enfant, c'était gentil. Ils ont rien cassé. Ils sont mouillés, ils sont mis dans la mare. Il y avait juste un peu d'insolence. Il n'y avait pas de médisance. Il y avait pas. C'était très drôle. T'inquiète pas. Je vais te sauver, bébé. T'inquiète pas. Ça fait 7 semaines que j'ai pas roulé une pelle. Au secours, allez. Oh, une bonne blonde comme toi, c'est bon, hein. Ouais, faut lever les pieds, Comment tu t'appelles? Je peux plus parler. Christophe. Ah, t'es mon binôme. T'es en train de crever. Michael, sauve-moi. Oh. Respire, enfoiré, respire. J'ai besoin de toi pour vendredi. On doit gagner, dépêche-toi, ma poule. Ils sont cons. T'es sauvé, mon pote, on va gagner vendredi. Oh là là. Ah, j'ai eu peur, tu m'as fait un coup de crise. Oh là là, j'ai cru que t'allais te noyer avec les canards. Oh, ça va mieux. Oh. T'étais là, oh là là. Oh là là, mon chou. Oh là 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 là. Oh là. Ouais. L'impro, hein.
cette parodie, c'était vraiment de prendre l'énergie négative que des fois Michael peut générer et d'essayer d'en faire quelque chose de positif. Et c'est dommage que Greg Soria et David n'aient pas forcément... ils ont fait comme s'ils avaient oublié, enfin pas entendu, etc. Et je trouve ça un peu dommage parce que finalement, en fait, tout à l'heure, c'était un moment un peu rigolo qu'on voulait leur proposer, de détente. Et c'était pas du tout agressif. Et en fait, on est un peu dans une impasse avec eux et c'est dommage parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse renouer le dialogue et que ça puisse peut-être se calmer et qu'on puisse avoir vraiment un moment dans la ferme qui soit de paix. Toute ressemblance avec des comédiens des années 90 est absolument volontaire. Espérons juste que Michael ne se mette pas à la chanson. Bravo d'ailleurs à notre dernière gagnante, Céline Duprat de Riac-Rançon de Haute-Vienne. Et si vous aussi voulez tenter de remporter un mini-ordinateur portable tactile, eh bien répondez correctement à cette question de People le Lion. Quelle série télévisée Michael et Christophe ont-ils parodié dans la mare? 1. Starsky et Hutch. 2. Alerte à Malibu. Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner un mini-ordinateur portable tactile, appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé dans la prochaine quotidienne. Merci beaucoup, People. Dans un instant, nous connaîtrons les 2 derniers binômes de la semaine. Qui de Velvet ou d'Hermine pourra choisir son chef? Et puis on va assister à une grande nouveauté. Après la guerre des clans, voici la guerre des binômes. Eh oui. Tiens, salut les gars. Comment ça va? Ça va bien, on a trouvé une parodie sur l'œuvre et la vie de David Charvet. Ouais, vas-y, dis toujours. Le livre de la jungle. Ah bah non, mais David Charvet, il a pas du tout joué dans le livre de la jungle, hein. Attends, tu prends le vilain Serpenka, tu lui mets un short rouge et hop, Azulunyala. Ah ouais, non, c'est pas faux, c'est même assez malin. Allez, la pub. Dis donc, toi, tu choisirais qui comme chef pour former un binôme? Surya ou Claudette? Surya, elle travaille tout le temps, tu parles d'une rigolade. Et Claudette? Il va falloir qu'elle arrête de chanter, elle nous casse les oreilles, c'est pas Las Vegas quand même. Ah non, mais t'es vachement dur, t'es pas visionnaire. Claudette, c'est Céline Dion dans 20 ans. Eh ouais, c'est la suite de la femme célébrité en Afrique. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous allons enfin connaître la composition des 2 derniers binômes. Quel fermier s'associera avec quel chef? Les premiers inaugurés cette semaine à 2, vous le savez, sont donc Michael et Christophe. C'est vrai qu'au départ, l'alliance entre le styliste et Monsieur n'a qu'un short peut paraître légèrement étrange. Et pourtant, voilà une collaboration qui fonctionne surtout quand il s'agit de s'amuser. Et à travers Michael, Christophe ose enfin défier le pouvoir de David et de Greg. La Fashion Week à Groslay, ça peut paraître dingue, mais ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est ce qui inquiète le clan adverse. Et oui, David et Greg veulent empêcher Michael de prendre l'avantage. Et oui, leur truc, c'est plutôt la stratégie. Et pourtant, tous les deux, ils ont un petit côté petit vieux du Muppet Show. Ouais. Ah ouais. Le soleil se couche sur Suluniala. C'est l'heure pour les 2 complices Greg et David d'imaginer la suite de l'aventure, ensemble, en binôme. Ça, c'est l'Afrique. Ouais. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est pour ça que je suis ici. Ça. Ouais, on est bien d'accord. Regarde ça. Splendide, tu rigoles. Oh, quel kiff. Et nos binômes, et qu'on les démonte tous. Et si on les démonte pas, on rentrera voir nos nanas. Et on sera bien. T'as intérêt de piocher la bonne boule ce soir, hein? On va essayer. Essayer d'avoir la main, hein? On va essayer. J'ai hâte d'être à vendredi. La semaine binôme, ça va être intéressant. On ne l'a jamais fait. Je pense que c'est là où on va voir beaucoup de choses. C'est sûr que si je voulais vraiment, on va dire, être avec le plus fort, on va dire, peut-être j'aurais choisi Surya, mais c'est pas du tout le cas pour moi. Ça m'intéresse pas de être avec le plus fort. Ça m'intéresse d'être avec la personne que depuis la première semaine, on s'est toujours dit si un jour on pouvait faire des binômes, on se choisirait. Et c'est pour ça que j'aime mieux avoir une amitié, une complicité avec une personne que me retrouver avec quelqu'un juste pour avoir un meilleur score, on va dire. Je me sens même un peu coupable quand je vois Surya en train de travailler. C'est clair. Je vais lui donner la main. Elle est plus douée et plus courageuse que tout le monde ici. Qu'est-ce qu'elle est forte, celle-ci. C'est clair. C'est une bombe. Moi, j'espère qu'elle gagne. Hein. Ouais, moi aussi.
Elle m'a tué quand elle faisait les abdos cet après-midi. Là. Oh là là. Elle rigole pas, elle. Hein. Ah ouais. Elle te fait ses fermetures, ses machins, c'est insupportable. Mais c'est tellement beau. Le plaisir, c'est d'aller les voir, de me mettre à côté d'eux et de les déranger. Même s'ils me calculent pas, je les dérange d'être à côté d'eux. C'est une forme de provocation qui est assez marrante. Si encore c'était des winners, j'aurais pu accepter le fait qu'ils soient indifférents. Mais vu que c'est des losers... Je suis un vrai beau gosse, tout le monde me suit, tout le monde est fan de moi, tout le monde achète mon single, tout le monde l'écoute. Tout l'été, on va entendre que moi chanter, chanter et chanter. Tout le monde va écouter mon son. Tout le monde. Ah ouais. Oh là là. Moi, je suis Greg Basso. Il est où le soleil? Il n'y a plus de soleil, mais il est là-bas. Allez, la lune. Même la lune va écouter mon single. J'ai décidé de ne plus rentrer dans les provocations de Mickaël parce que je trouve ça débile, je le trouve pathétique et puéril et je vois pas l'intérêt de rentrer dans ce jeu-là et de me laisser avoir dans ce jeu-là. Tu vois, c'est là où j'arrive pas à comprendre. Le soleil se couche, ok, mais là-bas, et la lune, elle est là, elle est plus allumée. Et ils disent que la lune est allumée par le soleil. Alors comment ça marche, ça? C'est les rayons du soleil qui se reflètent sur la lune, c'est tout. C'est tout. La lune est entre nous et le soleil. Hein. C'est la semaine des binômes à Zulu Nyala. Un chef associe son destin à un fermier jusqu'à la victoire ou l'élimination. Lors du dernier prime, Mickaël a choisi comme binôme Christophe. Hier soir a eu lieu un premier tirage au sort entre David, Hermine et Velvet. 3, 2, 1, top. David, bravo! C'est à vous que revient notre privilège de choisir votre chef. Ok. Avec qui voulez-vous vous associer? J'ai une petite idée, hein. Je choisis Greg. Faire face au binôme Mickaël-Christophe, David et Greg, c'est bien. Ah bah on est heureux et content et ravis. Greg, je vous pose la question, mais je connais aussi la réponse. Est-ce que ce choix vous convient? Ben évidemment qu'il me convient. Évidemment qu'il me convient. Ça fait 2 mois qu'on attend ça. Je pense que ce binôme est plus que recevable pour l'ensemble des fermiers, puisque ça fait quand même 2 mois qu'on se quitte pas. Honnêtement, ça me préoccupe pas de savoir si c'est reçu par les autres correctement ou pas. L'essentiel, c'est qu'on le soit et ça fait partie du jeu. Et voilà, maintenant on va y aller. Et on va essayer de se battre jusqu'au bout, d'arriver en finale, et puis pourquoi pas de gagner. Oh, on y est. On a réussi. Fais gaffe, là. Oh, qu'il est beau. Oh, que c'est beau ça. Allez, viens, prends-le, on l'amène là. Viens, on l'amène à la terrasse. Viens avec nous. Allez. Ouais, je sais. Tu sais que Greg et moi, on est binômes maintenant. Je dois vous dire que je voulais le faire avec Greg parce que c'est aussi un ami. Et ça me fait plaisir de passer du temps avec lui, de travailler avec lui. Et je pense qu'on a une bonne complicité. Mais c'est sûr que aussi Greg est une personne forte dans le jeu et j'espère que le public va voter pour nous et qu'on peut avoir la chance de continuer. Depuis quelques jours, Mickaël s'amuse à imiter David, sauf que David est devenu pour lui le capitaine Crochet et Greg son fidèle serviteur. C'est bien entendu le second, le Crochet. Monsieur Mouche, qui a dit qu'on ne savait pas s'amuser dans la ferme, hein? Ça, j'adore. Quand je m'habille en capitaine Crochet, je dévoile certaines vérités et je rends ridicule David dans ses propos qui sont complètement ridicules. Ah, voilà, là c'est du haut niveau, là. J'aime bien me foutre de la gueule de David. Là, ça va en avoir marre quand il pique son chapeau. Il te faut l'œil. Je ne sais pas si j'ai la prétention de gérer Mickaël Vendetta parce que c'est quelqu'un qui pour moi est à la base ingérable, mais je pense que quand on l'oriente sur des idées précises et qu'on lui dit tiens ça ce serait rigolo de le faire et qu'on lui propose quelque chose de plus drôle que des fois le côté vraiment destructeur qu'il peut avoir, finalement je pense qu'il est plus juste
est plus d'à propos et aussi finalement il dérange plus les gens que quand il va être simplement dans son côté loser, destructeur. Soria, je suis vraiment désolé de ne pas être en binôme avec toi. Tu sais que t'es l'élu de mon cœur, mais je préfère être avec Greg. Je suis vraiment désolé, j'espère que tu m'en veux pas. Pourtant mes sentiments sont vraiment sincères avec toi, donc même si je suis en binôme avec Greg, c'est pas contre toi. Et si tu pars vendredi, je te laisserai bien ma place. Mais bon, les règles du jeu m'interdisent de te laisser, de laisser ma place, donc je sais pas si je vais peut-être réfléchir. Personnellement, je comprends pas pourquoi il vient me voir. De toute manière, je me bloque et je ne l'écoute même plus. Donc, ce qu'il me dit, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Et ces clowneries et ces pitreries, je pense qu'il peut les ramener au vestiaire, comme on dit. Et puis voilà, quoi, parce que ça marche pas avec moi. C'est une très bonne journée, Greg. Ouais, t'as raison. Ça vous dérange qu'on s'assied avec vous? Ben non, pas du tout. On veut pas trop déranger. Je suis trop VIP. Je sais que c'est ce soir disco. Les candidats ont tout fait pour essayer de me faire sortir du jeu. Ils savent plus quoi faire. Ils sont à court d'arguments, ils sont à court de stratégie, ils ne savent plus comment me déstabiliser. Je commence à prendre le dessus, j'ai pris le dessus sur la plupart des candidats, et ils deviennent méprisants face à moi parce qu'ils ont l'impression de participer à une course où ils ne peuvent pas gagner. Mais si vous voulez, je pense que c'est un peu eux qui l'ont choisi. À s'acharner sur moi gratuitement et à se permettre de dire que je ne mérite pas d'aller en finale, pour qu'ils se prennent. C'est le public qui décide, c'est pas eux. Et moi, personnellement, je commence à ne pas accepter ça, c'est-à-dire que moi je suis là pour m'amuser et franchement voilà, on vit quelque chose d'extraordinaire et j'ai l'impression qu'ils essayent de tout gâcher en étant trop sérieux et moi j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de m'éclater. Eh viens, fais un carré VIP là. Viens, fais un carré VIP, ramène des boissons. Mais regarde, tout le monde est VIP ici. Je te rappelle, c'est la ferme célébrité. Non, tout le monde n'est pas VIP. Viens, on va rigoler. Ce soir, la boîte de nuit elle est pas très remplie, il n'y a pas du lourd, les gonzesses elles sont pas là. Que des grands-mères. Tu veux que je te dise une connerie à faire? Ouais. Tu vas mettre de l'eau dans une bouteille vide. Tu fais comme ça. T'as la table. Ça fait la clientèle. Allez, venez faire la fête. Bonsoir. Merci, bonsoir. C'est vrai qu'il y a des gens ici qui, des fois, que je trouve pas forcément très rigolos et que j'ai un peu envie de remettre à leur place. Et Michael, il a envie de faire ça. Et moi, je lui souffle un peu à l'oreille, tiens, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et voilà, il le fait à ma place et je trouve ça très bien. J'avais pris plein la jupe et plein le pull. Plein la jupe, il a voulu nous arroser, il a manqué son coup, il y en a partout dans la cuisine par terre. Bravo les mouches, bienvenue. Je suis tellement bien dans mon lit. C'est moi. Can I kick it? 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 So press like a tripod. Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track horse. Allez, chouchou. Yallah. That night, gonna be tonight. That night, gonna be tonight. That night, gonna be tonight. Ça t'éclaire. Bouche. Bouche. Bouche, bouche, bouche. Alors, qui va composer les deux derniers binômes, qui de Velvet ou d'Hermine pourra choisir en premier? Pour le savoir, on va se connecter. Bonsoir à tous. C'est très bien. Bonsoir.
Allô. Deux binômes sont déjà formés, 2 sont encore en attente. Mais avant de procéder au tirage au sort, Greg, hier pendant la quotidienne, on vous a vu passablement énervé. Vous teniez, et nous aussi, à dire quelque chose aux téléspectateurs qui nous regardent. Je vous écoute. Ouais, c'est vrai que hier j'étais énervé et je m'excuse auprès d'une partie du public que j'ai pris à partie un petit peu hier. Et c'est vrai que des fois on a tendance à oublier qu'on est dans un jeu et je m'excuse auprès de vous, cher public, et je vous embrasse tous très fort. Et je fais un gros bisou à Didier aussi ce soir. Merci beaucoup Greg. Alors Hermine et Velvet, vous êtes fermière, c'est donc à vous que revient le droit de choisir votre chef, mais une seule pourra le faire en premier. Oui, fermière. Une seule pourra le faire en premier. À mon top, vous mettez toutes les deux la main dans la jarre, il y a une boule noire, une boule dorée, celle qui tire la boule dorée gagne le droit de le faire en premier, ce choix. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1, top! Hermine, je vous écoute. Oh bah, mon binôme, il loupe la balle. Oh alors, mon binôme. Voilà. C'est Claudette, votre binôme. C'est moi, Claudette, mon binôme. Et donc, le dernier binôme, ce sera donc Surya et Velvet. Merci à toutes les deux. Bon courage pour la suite et on vous embrasse. Merci. Bisous. Merci. On vient de le voir en direct, donc les deux derniers binômes sont donc d'un côté Velvet et Surya et de l'autre Hermine et Claudette. Tous les fermiers sont donc nominés par duo. Vous pouvez d'ores et déjà voter pour votre binôme préféré. À vous de voter, n'attendez pas, c'est maintenant ou jamais. On envoie le 1 pour Mickaël et Christophe, le 2 pour David et Greg, le 3 pour Hermine et Claudette et le 4 pour Velvet et Surya par SMS 72 500 et toujours 2000 € à gagner après tirage au sort vendredi soir. On va se quitter avec la guerre des binômes. Christophe avait créé un logo pour Mickaël qu'on a pu voir un peu partout dans la ferme. Voilà que ce qu'en font David, Greg et Surya. C'est pas facile, David Fermier. Rendez-vous demain, 18h10, pour la suite de la Femme Célébrité en Afrique du Sud. Excellente soirée sur TF1. À demain. Ciao. Très bien. Bon, c'est pas du grand art, mais. Ouais, mais bon, c'est mieux que l'autre là. C'est mieux que ce qu'il y avait avant, non? Reviens, les garçons, merde. Merde. Je sais ce que je vais faire. Tu vas faire quoi? Je vais faire un truc qu'on va bomber, une mouche. Oh, et on va bomber des mouches partout. Oh, tu peux le dire. Bien sûr. Il faut pas en mettre partout, il faut en mettre à des endroits stratégiques.